Cela fait maintenant 21 jours que je mange sans sucre, sans gluten et sans lait. Et donc c'est l'heure du récapitulatif de cette 3e semaine. Bonjour et merci de m'accorder de votre précieux temps. Je m'appelle Cyril et j'aide les entrepreneurs à réguler leur système nerveux pour avoir plus d'énergie et moins de stress. Pour ma part, ça fait maintenant 10 ans que j'ai du psoriasis sur le cuir chevelu et en 2025, j'ai pris la décision de prendre à bras le corps ma santé, d'en être pleinement responsable et de tout faire pour être dans une santé optimale, notamment guérir ce psoriasis. Mais pas seulement. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes à votre compte, vous avez besoin d'avoir une énergie constante durant toute la journée pour faire face à tous les défis que vous vous fixez, mais aussi face à tous les impondérants de la vie, face à tous les défis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc, cette 3e semaine, comment elle s'est passée? Eh bien, super bien. Super bien. Je suis de plus en plus... C'est de plus en plus facile. Voilà, c'est de plus en plus facile de me priver. Me priver, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'avoir retiré les produits laitiers. Voilà, c'est facile. Alors, sur ce point spécifique, je serai amené à tester ma tolérance au lactose et à la caséine pour par la suite le réintroduire de manière sécuritaire. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. L'idée, ce n'est pas d'être un petit chimiste. Là, je fais du test, de l'essai-erreur. Mais une fois que ça sera... une fois que je pourrai avoir appuyé tout ça par la science, ça sera d'autant plus efficace. Donc cette 3e semaine sans produits laitiers, aucun problème. Et pourtant, cette semaine, j'ai dû faire face à un défi de taille. Pour nous, Français, c'est que j'ai dû organiser une raclette pour l'anniversaire de ma compagne, une raclette familiale. Alors, oui, c'est sûr qu'une raclette sans fromage, ce n'est pas vraiment une raclette. Mais enfin, je me suis concentré sur les pommes de terre, la charcuterie, les cacahuètes, les noix de cajou, les cornichons. Et voilà, c'est bien passé. Alors en dessert, j'avais acheté une bûche glacée pour le dessert. Bon, mais bien sûr, je n'en ai pas mangé. Mais en soi, j'ai pu manger. J'avais acheté des clémentines corse. Parfait. En remplacement. Tout s'est très bien déroulé parce que du coup, cette semaine, c'était le gros défi, c'était ça. C'était l'anniversaire de ma compagne. Donc à la fois, j'allais dire, répondre aux traditions sucrées qui sont liées à un anniversaire. Et puis aussi organiser un repas familial qui à la fois satisfasse tout le monde. Oui, qui satisfasse tout le monde. Donc super content d'avoir traversé cette épreuve. Je la considérais comme une épreuve, mais j'avais toute confiance en moi puisque mon hack favori, ce sont les cacahuètes. Et cette semaine, j'en ai mangé trop. C'est quand même très lourd à digérer. Cela contient de bonnes graisses, hein. Mais en ce qui concerne les cacahuètes, c'est beaucoup d'oméga 6. Donc potentiellement déséquilibrant par rapport à ma consommation d'oméga 3 qui est quotidienne par des poissons gras. Mais c'est vrai que cette semaine, j'ai fortement abusé. Je l'ai aussi senti sur mon système digestif. Je suis capable de manger un paquet de 200 grammes sans aucune difficulté, hein. Les cacahuètes, ça se mange presque sans faim. Donc cette 3e semaine, elle a été marquée par une consommation excessive de cacahuètes qui est venue contrebalancer, ou plutôt contrecarrer, de potentielles envies de sucre liées à toutes ces festivités. Donc c'est mon hack, ça a été mon hack de la semaine. Et tout s'est très bien passé à ce niveau-là, sauf la partie digestive, effectivement.
j'ai dû manger, cette semaine, j'ai dû manger 4, 5, 6 paquets de 200 grammes de cacahuètes. Donc ça commence à faire pas mal. Mais j'ai traversé ça c'est fait. Bon, le sans gluten, puisque je me suis concentré sur la consommation de pommes de terre, aucun problème. Franchement, ça ne me manque pas plus que ça. Par contre là, ce qui me fait... ce que je redoute, parce qu'initialement j'étais parti sur seulement 3 semaines. Hein. Pour rappel, je vous mets la fiche là, de la vidéo sur la présentation de The Autoimmune Fix de Tom O'Bryan. C'est le protocole que je suis. On va dire que les 3 premières semaines, c'est un challenge. Ça l'était moins pour moi parce que comme je suis déjà habitué à manger sans sucre industriel, je n'ai pas eu de difficulté sur ça. Mais à partir de la 4e semaine et pour 3 nouvelles semaines, là on va enlever toutes les graines, toutes les lentilles. Donc moi je mange beaucoup de lentilles, donc là j'enlève les lentilles. Pas de pommes de terre, parce qu'en gros on enlève tous les faux maps. Et là ça va commencer à être challengeant, je redoute beaucoup cette semaine, parce que je me dis ok, il va falloir que je mange plus en quantité des légumes, je pense plus de protéines, me concentrer en fait sur la valeur, la richesse nutritionnelle des aliments, pour ne pas, pour ne pas souffrir. Souffrir, non, ce n'est pas le bon mot. Pour ne pas ressentir de la frustration. Ouais, c'est surtout ça. Parce que ça reste quand même des changements importants. Mais voilà, avant les fêtes de fin d'année qui se présentent, je rajoute aussi ça comme enjeu. Je me dis tiens, ça peut être une bonne idée de pousser un peu l'expérience, à la fois pour ma santé globale, pour vous montrer aussi, puisque je documente ce processus, qu'est-ce que ça fait de manger, de se concentrer sur quelques ingrédients finalement. Hein. Même si franchement, quand on y réfléchit, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger, mais que par commodité ou par flemmardise, on ne consomme pas, tout simplement parce que soit ça coûte cher, soit c'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'en manger, on ne sait pas comment le cuisiner. Et ça, forcément, c'est quelque chose qu'il faut introduire, qu'il faut remettre au goût du jour pour certains ingrédients, prendre un peu plus de temps pour cuisiner, ou en tout cas être mieux organisé pour rajouter des temps de cuisine. Parce que du coup, j'ai l'enjeu de préparer pour ma fille et ma compagne, et aussi pour moi. Parce que je ne veux pas imposer à ma famille le choix que je fais d'avoir une alimentation plus restrictive. Même si, je vous en parlerai dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment j'ai aidé ma famille à manger moins de sucre. Et du coup, les effets s'en font fortement sentir en termes d'énergie et en termes de gestion d'émotions. Gestion des émotions. Donc ça, je vous ferai une vidéo sur ça. Mais pour cette 4e semaine, je vais... Alors c'est un peu challengeant parce que il y a ce fameux Autoimmune Fix de Tom O'Bryan qui enlève beaucoup de choses. Et puis ensuite, on a le protocole auto-immune qui s'en rapproche, en sachant qu'il y a 2 versions. Il y a une version hardcore qui ressemble à la version de Tom O'Bryan, et puis il y a la version plus soft qui laisse les lentilles, qui laisse les patates douces. Alors je vais voir comment je vais expérimenter ça. Je pense quand même que pour test cette semaine, j'enlève les pommes de terre. Je vais enlever les lentilles. Je vais augmenter ma consommation de poissons gras. Je vais augmenter ma consommation de viande. Alors, en sachant que cette semaine, c'est une semaine de décharge dans mon programme sportif,
Peut-être que je vous en ferai des vidéos sur ce sujet-là. Je pratique la musculation avec des élastiques et la méthode de Christophe Cario. Si vous connaissez cette méthode, vous pouvez me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant de partager des activités communes avec vous et pouvoir discuter avec vous. Je vous rappelle que cette chaîne YouTube, je l'ai lancée pour créer une communauté, aider le maximum de personnes à reprendre en main leur santé pour avoir plus d'énergie et moins de stress. Objectif, régulation du système nerveux pour avoir une vie ultra épanouissante. Et donc l'activité sportive raisonnée et intégrative, j'allais dire. Ouais, je pense que ça marche de pair avec tout. Je vous rappelle les 5 piliers qui, selon moi, font une vie épanouissante à la fois dans son corps et dans sa tête. C'est mieux manger, mieux respirer, mieux penser, mieux bouger et mieux dormir. Et donc je pratique cette méthode de sport et de Christophe Cario. Et cette semaine, c'est une semaine de décharge. Je dois réduire le nombre de séries et la difficulté de chaque exercice. Peut-être que je vous présenterai certains exercices par la suite. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais voilà, là il y a des exercices, je suis à une certaine distance. Prenons un exemple, tirage élastique pour les dorsaux. J'étais à 2m60. Cette semaine, je passe à 2m50 pour réduire l'intensité et la difficulté et permettre au corps de se régénérer. Donc je commence cette 4e semaine en même temps que cette réduction de l'intensité sportive. Donc c'est pas mal mentalement, ça va permettre de me réguler. Et donc je vais me concentrer sur quelques ingrédients. Je pense quand même que cette semaine, je vais rajouter les patates douces. Parce que dans le livre de Tom O'Brien, il enlève les patates douces. Mais de ce que j'ai compris, en termes de FODMAP, les patates douces sont dans la fourchette basse. Je ferai une vidéo sur ça parce que je veux creuser le sujet. Je ne veux pas non plus dire trop de bêtises parce que l'idée c'est de vous aider. Je m'aide à moi, mais je vous aide aussi. Et puis si vous avez des questions, des suggestions, posez-les-moi en commentaire. Moi je ferai les vidéos qu'il faut pour répondre à vos questions. Je creuserai les sujets. Je vais beaucoup m'appuyer sur la science et vous permettre d'avoir toutes les clés. Je me dis par exemple qu'avoir la liste de tous les ingrédients autorisés dans The Autoimmune Fix ou dans le protocole auto-humain, je pourrais peut-être vous le rajouter en description, vous permettre de le télécharger. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresserait à ce sujet-là, au niveau de l'alimentation. Mais en tout cas, on est parti pour cette 4e semaine. Il reste 3 grosses semaines avant Noël. Donc ce que je me dis, c'est que je vais partir sur cette 4e semaine, un peu plus du coup hardcore en termes d'alimentation. Ouais, c'est un challenge, mais bon. On est là pour relever, pour avancer, pour progresser. Et ensuite, on passera sur la 5e semaine. Ah oui, et d'ailleurs, ça c'est point important. J'enlève les œufs. Dans les 2 protocoles que j'ai découverts, les œufs sont proscrits. Alors en sachant que j'étais à minimum 4 œufs par jour, bon, on va voir ce que ça fait de ne pas manger d'œufs. Mais ça va être challengeant, mais c'est aussi une manière de se réinventer. N'oublions pas que l'être humain est un être d'habitude qui s'adapte à son environnement. Donc, je vais m'adapter à un nouvel environnement. Mais en soi, il y a pire. J'ai à manger à profusion, j'ai juste à choisir les bons ingrédients. Je dois supprimer les cacahuètes. Ça, c'est vrai que c'est mon péché mignon. Eh bien, je vais l'évincer.
c'est vrai que ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas réalisé de test génétique pour un petit peu faire un avant-après, ou en tout cas savoir si par exemple je suis intolérant au lactose. Voilà, ça ce sont des choses que je prévois de faire. Là prochainement je vais faire tout un panel de prélèvements sanguins pour connaître mon hémoglobine glyquée, pour connaître déjà si j'ai certaines sensibilités à des aliments, mais que par prise de sang, donc ça ne sera pas ultra précis, en tout cas dans le laboratoire que j'ai à côté de chez moi, par prélèvement sanguin. J'ai vu qu'ils proposaient en fait des packs d'analyse sanguine pour la santé, donc à voir, je suis curieux. Ce sont des choses qui sont sans ordonnance, sans prescription, donc vous êtes autonome sur le fait de mesurer certaines données, et ça je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment chouette. Maintenant je vais aller chez le médecin, lui demander ce que je peux me faire rembourser, ce qu'il peut me prescrire, afin que je puisse avoir une vue d'ensemble. Alors l'hémoglobine glyquée, je vous ferai une vidéo dédiée à ça, mais ça me permettra de voir la concentration du taux de sucre dans le sang sur les 3 derniers mois. Ça prend en compte les 3 derniers mois, et puis je remesurerai dans 3 mois. Je vais aussi par exemple tester la vitamine D. Là on est début décembre, c'est le bon moment. En général on conseille octobre, novembre, tout début décembre avant l'hiver, de mesurer cette vitamine D, parce qu'on est au pic les plus bas. Non, on n'est pas au pic le plus bas justement. Tout doucement, on s'expose beaucoup moins à la lumière extérieure pour la plupart d'entre nous, parce qu'il fait froid, parce que X, Y, Z, on se couvre, donc notre peau est moins exposée à la lumière du soleil. Sauf que c'est notamment par cette lumière du soleil que nous assimilons la vitamine D. Et donc au fur et à mesure des mois jusqu'à mars, on va avoir moins d'exposition et donc moins de concentration en vitamine D. Très bonne idée de se supplémenter en vitamine D. Dans mon cas, dans le cas du psoriasis, il semblerait qu'un protocole adapté avec des doses beaucoup plus importantes de vitamine D, ça permettrait au corps, au système immunitaire de se réparer, de s'optimiser. Donc ça je vais explorer, mais sous condition de mesurer quel est mon taux de vitamine D actuel, pour ensuite la mesurer régulièrement et voir si mes taux évoluent positivement. Tout comme le magnésium, etc. Mais pareil, ça, j'ai tellement d'idées de vidéos à vous proposer pour vous aider à réguler votre système nerveux, votre énergie et votre stress. Pour finalement, c'est pour avoir une santé mentale optimale, avoir une digestion et un corps qui fonctionnent du feu de Dieu. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai une super énergie. Je ne me suis pas réveillé fatigué. J'ai une énergie constante. Donc cette exploration d'une nouvelle forme d'énergie que je n'ai pas connue depuis, je sais pas, en fait rares ont été les jours où mon énergie a été limpide et efficace. Limpide et efficace, ce n'est pas vraiment français, mais en tout cas optimale, au top, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vraiment une redécouverte du corps et de l'esprit. Sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je réponds à tout, même les commentaires négatifs, j'y réponds. Tout simplement parce qu'on est là pour échanger, dans la bienveillance, et j'accepte les critiques quelles qu'elles soient. Si je dis des bêtises, vous me le dites en commentaire. Moi, je continue de m'éduquer tous les jours. Je suis là pour accompagner les entrepreneurs et les dirigeants, et toute personne qui veut atteindre des objectifs importants.
On est là pour avancer ensemble. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le protocole The Autoimmune Fix, écoutez, je vous mets la vidéo et puis peut-être que je vous ferai un lien en description vers les aliments qui sont inclus et exclus dans The Autoimmune Fix. Voilà. Merci à vous et à très vite.